collective, nous sommes les patrons et nous, Jade. Je représente avec Capucine qui n'est pas là aujourd'hui, le personnel syndical. Puis c'est la première vidéo de négociation, la première round. Ouais. Donc, moi, je dis qu'on fait close par close, 1 jusqu'à 10. Là. OK. Donc, Commencer par la clause 1. Donc, pour la clause 1, ici dans le contrat de travail, ça dit « Le salaire est basé sur l'échelle salariale suivante et l'échelon de l'employé ou l'employé est déterminé par son expérience et sa scolarité. » Donc, on a deux options, OK. Donc, dans le fond, moi, je tiens juste à dire, genre, je pense qu'on est d'accord que c'est l'échelon, auquel l'employé est dessus, c'est basé sur son expérience et sa scolarité, ça c'est correct. Exact. C'est ça que nous, on a dit dans le fond. Donc, nous, on a dit qu'on devrait maintenir ça, que le salaire soit basé selon l'expérience et la scolarité. On maintient ça parce qu'on veut que nos employés soient bien préparés et bien qualifiés pour notre travail. Par contre, l'échelle salariale n'était pas très à jour dans le fond. Pour l'échelon 1, par heure, c'était 12,22, ce qui ne respecte même pas le salaire minimum. Donc, nous, on ne veut pas vous donner ça. Il faut que ça soit un minimum de 12,50 pour l'échelon 1. Exactement. Et ensuite, dans les autres échelons, on a gardé la même proportion d'augmentation de salaire à chaque fois, sauf qu'on le commençait à 12,50. Donc, à chaque échelon, ça augmente de la même façon que ça augmentait dans l'ancienne échelle salariale. Ben, ça l'augmentait de comment? Donc, l'échelon 1, à la place de 12,22, c'est 12,50. Donc, à l'échelon 2, c'est 1,044 fois le salaire de l'échelon 1. Donc, on a fait 1,044 fois 12,50, donc 13,5. Ainsi de suite, tous les fois. Vous offre la C. Vous offrez la C? Oui. C'est parfait. C'est la meilleure d'entre elles. Oui, c'est parfait. C'est celle qui ressemble le plus à nos calculs. Parfait. Bon, parfait. Donc, maintenant, pour la clause 2. Dans le fond, ici, la clause 2, ça dit que pour chaque année de présente convention collective, le salaire de base est augmenté de 1 %. Donc, on a regardé sur la CNESST et ça, c'est pas une loi qu'on doit respecter. Donc, on a dit qu'on l'enlevait celle-là. De quoi qu'on l'enlevait? On va pas augmenter votre salaire de 1 % chaque année. Ben non. C'est correct? Non, ça marche pas. What the fuck? Genre, ben le coût de la vie augmente chaque année. Il y a un taux d'inflation dans la vie d'environ 1 %. Si vous faites ça, le salaire minimum va augmenter. De toute façon, ça fait pas de sens votre affaire parce que le salaire minimum va augmenter le 1er juin genre 2019 à 13,85 genre bientôt pour qu'en 2020, il augmente jusqu'à 15 $ de l'heure. Fait que ça fait aucun sens que vous voulez pas évoluer parce que de toute façon, ça va évoluer, genre, ça va évoluer par soi-même. Exactement. Le salaire minimum va augmenter par soi-même, donc on n'est pas obligé de vous mettre 1 % à chaque fois. Vu que le coût de la vie augmente, le salaire minimum augmente, donc ça s'écrit. C'est ça qu'on doit respecter. OK, puis c'est ça que vous trouvez juste que, admettons, le salaire minimum à l'échelon 1 va être plus grand que l'échelon 2, 3, 4, 5. Non, ils vont changer on va avec. garder les proportions. Ben c'est ça. Alors, vous allez changer le salaire à chaque année. Ouais, ben on n'augmente pas votre salaire de 1 % comme ça. On augmente le salaire quand le salaire minimum du Québec augmente. Nous, on augmente votre salaire parce qu'on n'a pas le choix. Mais on n'est pas obligé, en tant qu'employeur, d'augmenter votre salaire général de 1 % en général à chaque année. OK, mais c'est ça que je vous dis. Dans le fond, vous allez augmenter le salaire minimum, qui est l'échelon 1. Mais l'échelon 1 va être plus bas, va être plus haut que quasiment tous vos échelons en haut. Parce que jusqu'à 5, c'est 15 $. Dans très peu de temps, ça va être 15 $ de l'heure. Non. Oui, mais on garde les proportions. On garde les proportions. Admettons, de l'échelon 1 à l'échelon 2, ça augmente de 1,044. Mais qu'est-ce qui nous garantit que vous allez faire ça? Il n'y a aucune garantie que vous allez faire ça. Donc, vous dites que vous allez faire ça, mais ça se peut qu'après ça, vous juste enlevez les échelons, puis ça va juste être 15 $ de l'heure. Ça marche pas. Vous détruisez toute la politique de votre affaire. Genre... Parce que regarde, si c'est 15 $ de l'heure, et en ce moment, c'est 12,50 $, si le salaire minimum, quand le salaire minimum va changer à 15 $ de l'heure, ça c'est dans plus longtemps, là, OK? Admettons, on va prendre par exemple, au mois de juin, ça change à combien? 13 et...
13,85. OK, 13,85. Quand l'échelon 1 va être à 13,85, ça veut dire que de 12,50 à 13,85, il y a une différence de 50 plus... Il y a $1 et quelque chose de différence, OK? On s'entend? Ouais. Donc, pour tous les échelons qui suivent, ça va être la même chose. Le même pourcentage? La même proportion. OK, mais c'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est que dans le fond, moi, Donc, je ça pense revient que pas mal pour- au même. C'est Mais- ça que toi, tu veux dire. Ben, c'est ça, pour être fair, vous devriez juste comme calculer qu'est-ce que ça va donner, puis juste, on peut, ben, si vous voulez, on peut s'éloigner, là, aller trouver une proposition. Mais je pense qu'il y a un moyen qu'on peut s'entendre, mais moi, je veux pas aller à 0%. C'est sûr. Je veux pas aller à 0%. Ben, 0%, c'est aucune augmentation. L'augmentation de salaire annuel, mais on ne peut pas augmenter le salaire annuellement de 1% en plus de rajouter le salaire minimum. Mais c'est pas en augmente. plus de rajouter ça en minimum, Oui, c'est... parce que augmenter le salaire annuellement, c'est pas dans une loi ou n'importe quoi. C'est simplement votre salaire à chaque année de travail à notre entreprise augmente de 1%. C'est ça, on a le droit de l'augmenter de 0, on a le droit d'augmenter votre salaire de 0 Non, je pense que vous comprenez pas. Madame, est-ce que... Ah non, vous pouvez pas... Non, OK, dans le fond, c'est pas en fonction des années, c'est l'échelon. Donc, si, admettons, lui, on dit que c'est 1%. Oui, Gilbert, pour chaque année de la présente convention collective, le salaire de base est augmenté d'un des taux suivants. Donc, le salaire de base à chaque année, il va augmenter en pourcentage. Oui, c'est vrai qu'admettons, le salaire minimum augmente dans comme 6 mois, là, ben, bientôt, à genre 13,85, OK? Calcule-le. Donc, 13,85, genre, c'est combien de pourcentage face à ça d'augmentation? Puis après ça, tu fais juste... Si, admettons, tu dis que tu augmentes de 1%, mais que ça, c'est déjà une augmentation de 1,4 bien, tu n'es pas obligé d'augmenter les autres à 2,4 pas 1% plus 1,4. Tu fais juste les augmenter de 1% chaque. Fait que, Déjà, oui, les salaires vont être plus bas. l'échelle salariale, elle augmente avec l'augmentation du salaire minimum. Non, elle Si on augmente pas. augmente votre salaire minimum de Mais 1%, Gilbert, il y a rien c'est qui- il y a ça rien qu'on qui augmente prouve de ça. 1%. Mais justement, si tu l'augmentes de 1%, c'est 1% que tu dois mettre. Tu mets pas 0%. Exactement, Ben, mais ça le revient à 1%, 1%. on ne devra pas le faire. Mais pourquoi vous Parce que faites si ça? on Si, augmente de admettons, 1% OK, de si plus, la ça différence... fait juste Si, rajouter admettons, 1%. OK, hypothétique, genre, hypothetically, OK, Ouais. l'augmentation de 12,50 à 13,85, c'est 1 point... Ben, C'est regarde, on va- 0,835 OK, par exemple. OK? Ouais. D'abord, c'est-à-dire qu'on augmenterait à chaque échelon 0,835 Oui, mais il n'y a rien sur papier qui prouve ça. Vous Ben, dites nous, on ça. vous le dit. Mais Oui, mais il faut l'échelon, que ça soit écrit dans le contrat. puis c'est l'échelle pas salariale proposé, là. est à la base du salaire minimum. Puis en même temps, vous vous protégez parce que moi, moi c'est un conseil que je vous donne, mais le patron fait pas ça. Le patron? Le patron, une personne ne donne pas un conseil à l'autre. Ben, c'est une stratégie, là, mais bon, whatever. OK, laissez faire. OK. Donc, on va laisser la clause 2, on va l'encercler. C'est bon? Puis, on va passer à la clause 3. C'est bon? Donc, pour la clause 3, les jours fériés, dans le fond, ça nous donnait une sélection des jours qui sont chômés et payés. Donc, nous, on vous offre, dans le fond, on vous offre, d'habitude, c'est que l'employé doit choisir entre vendredi saint et lundi de Pâques. Ouais. On vous laisse ce choix-là, entre vendredi saint et lundi de Pâques. Mais, à place de vous enlever le 24 décembre, en place de vous faire travailler le 24 décembre, on vous laisse le 24 décembre pour un congé. Fait que vous nous laissez... Dans le fond, c'est la même chose qu'avant. Non. Non, c'est juste que d'habitude, le 24 décembre, en général, ça c'est pas... la liste qu'il y a ici, c'est pas la CNESST. Non, je sais. Ça, je sais, c'est tu as le choix entre... C'est ça, exact. Donc, en temps normal, le 24 décembre, les gens, ils travailleraient. OK? Ouais, j'ai tout compris ça. Moi, je te demande juste c'est quoi la proposition dans le tableau. Donc, dans le fond, on vous offrirait... B. Ouais, le B. C'est ça, exact. Fait. OK. Donc, le B, c'est bon. Ouais. On vous laisse le 24, le 25. Par contre, pour le vendredi saint et lundi de Pâques, vous devez choisir entre les deux. Ça, c'est selon la CNESST. Puis ici, je sais que ici, ça dit les deux. La clause 4.
la 4, on la laissait comme elle était. Ouais, Parfait. d'accord. Ouais. Pas de problème. Parce que c'est comme ça que vous êtes habitués, c'est comme ça que tout le monde au Québec est habitué. Ouais. Clause 5, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires peuvent être imposées par l'employeur sur une base volontaire selon les circonstances et les besoins. Ça, c'est vrai. On continue avec ça. Non, clause 5, ça disait que les fins de semaine sont Ouais, payées mais à c'est ça. temps double. J'arrive à ça, mais si on laisse ça. Mais la semaine, les heures supplémentaires sont payées à temps et demi et les fins de semaine, elles sont payées à temps double. Nous, on dit que pour toutes les heures supplémentaires, elles vont être payées à temps et demi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que la fin de semaine, les gens travaillent pas. Ils sont pas habitués de travailler. Donc, c'est logique. C'est comme quelqu'un, mettons, dans un couche-tard, dans une station d'essence, il travaille la nuit. Même si d'habitude, il est payé 12 et 50 il va être payé 20 de l'heure. Parce que, genre, c'est la nuit, c'est pas habituel, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est vraiment pas habitué de faire. Fait que je pense que si quelqu'un doit rentrer la fin de semaine, genre, il doit être payé temps double. De toute façon, je pense pas que ça arrive si souvent que ça, parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est là, la semaine de travail, c'est du lundi au vendredi. Fait que je vois pas comment... Ouais, ben on parle des heures supplémentaires, là. Ouais, Moi, je exactement. travaille la fin de semaine, puis c'est correct, je suis payé normalement. C'est ça. Donc, à temps et demi. À temps et demi, c'est quand même, c'est même plus que c'est ton des salaire heures minimum. supplémentaires. Ouais, mais toutes les heures supplémentaires que tu fais, c'est parce que toutes les heures supplémentaires que qu'il y a, si la personne fait déjà 40 heures semaine, toutes les heures supplémentaires qu'il y a, vous êtes obligé de les payer à temps et demi. Ouais. Mais moi, ce que je dis, c'est que quelqu'un qui reste, comme admettons, moi je travaille du matin, là, de 8 à 5, je reste jusqu'à 7 heures, ça c'est 2 heures supplémentaires la semaine. C'est correct, c'est payé à temps et demi, tant mieux, mais j'étais déjà là. Mais si vous me faites venir la fin de semaine, je pense que c'est logique que de me déplacer, de venir, de pas passer du temps avec ma famille, de couper mon congé. Je pense que c'est logique que ça soit payé de ton double parce que là, tu te coupes un congé. C'est pas juste des heures supplémentaires que tu fais après ton travail. Oui, je suis d'accord avec ton point, sauf que des heures supplémentaires, c'est pas des heures obligatoires de travail. Ces heures-là, tu peux les refuser, les heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires, qu'ils soient le soir ou la fin de semaine, c'est des heures que normalement, tu aurais eu ton temps à toi personnel. Donc, ils vont être payés de temps et demi. Oui, mais c'est pas la même chose parce que l'autre, les heures supplémentaires, si tu le calcules en termes de déplacement, tu t'es pas redéplacé. Tu étais déjà au travail. Puis, tu sais, si on le calcule vraiment là, en termes de gaz, de tout ça, tu es déjà déplacé, tu es déjà au travail. Parce que moi, ici, je suis déjà à l'école, je peux rester 2 heures de plus, tu vas payer mon temps. Mais moi, je trouve ça juste logique parce que, tu sais, la personne, elle vient la fin de semaine, elle se déplace, elle coupe des affaires pour toi. Genre, c'est juste logique qu'elle soit payée ton double. Moi, je pense pas qu'un déplacement, juste un aller-retour au travail, vaut un temps double sur tout le corps de travail. Ben, de toute façon, je pense pas que la couper personne... du temps pour elle-même, la personne, l'employé, elle ferait pas vraiment ça si ce serait très important pour elle, vu que les heures supplémentaires, c'est pas obligatoire. Ouais, on peut le garder de côté. La clause, ça c'est la 5. Ouais. OK, on va la garder de côté, la 5. On va négocier pour ça. Donc, Congé maintenant... de maladie. Ouais, donc les congés de maladie, le personnel peut être payé pour 4 journées d'absence par année pour cause de maladie. Si ces journées ne sont pas utilisées, une journée sera soustraite et le reste sera placé dans une banque qui pourra être utilisée ultérieurement. Donc, On est prêt à faire une concession pour la clause 6, donc on ne va plus soustraire une journée et laisser les 4 en banque. ouais, par contre, ça, c'est pas dans les options. Donc, Ben, moi, si je peux vous parler de quelque chose, c'est que j'ai vu sur la CNSST que d'habitude, là, c'est pas une... Ben, je sais pas si c'est une loi, mais d'habitude, vous êtes obligé de donner 5 jours. Ouais. Moi, je vous propose, dans le fond, le 5 jours d'absence par année pour une cause de maladie. Puis vous vouliez nous offrir une journée qui n'est pas soustraite. Ben moi, je vous offre genre de garder l'affaire que s'ils ne sont pas utilisés, ben il y a une journée qui est soustraite, mais que les autres sont pas en banque. ici, ça dit 4 journées d'absence, une serait soustraite. Nous, on voulait vous donner 4 journées d'absence sans en soustraire une. C'est ça. Mais moi, je vous dis 5 journées d'absence, Ouais. mais vous pouvez en soustraire une. Donc, ça revient au même. Ça Ben, revient un peu. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est bon. Ouais, nous, on a décidé de laisser la clause 7 comme ça.
Parce que ça respectait la CNESST, ça respectait les lois mises en vigueur. Ben dans le fond, moi j'ai vu que ça respectait pas les lois pour les premières années.